Après avoir salué son meilleur ami, Cal enfourche son vélo et se rend à l'école. En chemin, il voit ses camarades de classe conduire des voitures de luxe tout en consommant des substances illégales et se rend compte que ce n'est pas une bonne idée de les fréquenter. Alors qu'il monte les escaliers pour se rendre dans sa classe, Cal aperçoit une pièce de monnaie sur le sol et se penche pour la ramasser, sans se rendre compte qu'il tombe dans un piège. Alors que le jeune homme est penché pour ramasser la pièce, un fauteur de troubles nommé Ronnie apparaît et le pousse. Après avoir ramassé tous ses livres, Cal se relève et se dirige vers sa classe. Cécilie remarque alors qu'il a fait tomber quelque chose et décide de le ramasser pour le lui rendre. Plus tard, pendant le test, Hank s'assoit à la table derrière Cal pour copier ses réponses, mais l'adolescent essaie de cacher son test pour l'empêcher de tricher. Furieux, le voyou oblige Cal à lui montrer son test et Monsieur Tally comprend immédiatement ce qui se passe. Cependant, au lieu de sanctionner Hank pour avoir essayé de tricher, le professeur attire l'attention de Cal et lui dit qu'il le recalera s'il continue à essayer de passer les réponses du test à ses camarades. Dans le cours suivant, Cal remarque Gabriella, la fille pour laquelle il a le béguin depuis la 3e, et commence à dessiner son visage dans son cahier. Quand il entend le professeur demander de former des groupes de 3 pour une activité, Cal se précipite pour rejoindre le groupe de la jeune femme, qui est la petite amie de Vic. Quand il découvre que son ami aime une fille déjà en couple, Borgie le réprimande, mais Cal ne peut s'empêcher d'admirer la beauté de Gabriella pendant la pause. Plus tard, pendant le cours d'art, Cécilie rend à Cal l'objet un peu embarrassant qu'il avait perdu et en profite pour engager la conversation avec lui. En découvrant que son camarade de classe a l'intention d'aller à l'université de Rhode Island, la jeune femme est attristée d'apprendre qu'il va bientôt partir. Et Cal déclare vouloir rester le plus loin possible de cette ville. Après le cours, avant de partir, le jeune homme décide de parler à Gabriella et l'invite à sortir avec lui pour le prochain bal. Cependant, la jeune fille répond qu'elle ne participera pas à l'événement. En partant, Cal jette le dessin dans son sac à dos. Arrivé au parking, le jeune homme est interpellé par Hank, qui l'accuse d'avoir mouchardé Monsieur Tally. Même si Cal insiste sur le fait que ce n'est pas lui, Hank lui vole son vélo et l'emmène au bas des gradins. Une fois là-bas, Vic tente de convaincre Cal de parler au professeur et de dire que Hank n'a pas triché, car s'il ne peut pas participer au prochain match à cause de sa note, toute son équipe en pâtira. Après avoir entendu cette histoire, Cal refuse catégoriquement d'aider Hank à s'en tirer. Les élèves décident alors de se venger. Pendant que Vic retient Cal, ses amis le mettent dans un tonneau et le poussent dans les escaliers. À cause de cela, Cal arrive en retard au travail et a des ennuis avec son patron, qui menace de le licencier. Quand il arrive enfin chez lui, Cal est accueilli par Hunt, qui court se coucher à côté de lui. Comprenant que le chien veut jouer, le jeune homme s'efforce de se lever et de passer du temps avec lui, sachant que Hunt est resté seul à la maison toute la journée. Quelques heures plus tard, à la tombée de la nuit, sa mère rentre à la maison et se rend immédiatement dans sa chambre car elle doit se reposer pour aller travailler le lendemain matin. Le lendemain, lorsqu'il arrive à l'école, Cal est convoqué dans le bureau du directeur parce que Kyle, le concierge, affirme avoir vu le jeune homme se faire agresser par des élèves sur le terrain de football. Pour essayer de l'aider, Carrie lui demande ce qui s'est passé, mais Cal se sent sous pression lorsque l'entraîneur arrive dans la pièce avec Vic. Pour tenter de dissimuler la véritable raison de la bagarre, Vic montre le dessin que Cal a mis dans le sac à dos de sa petite amie et affirme qu'il harcèle Gabriella. Interrogé à nouveau par le directeur, Cal affirme qu'il ne s'est rien passé sur le terrain de football. À partir de ce jour, il commence à éviter tout contact avec Hank et ses amis. En fin d'après-midi, alors qu'il prend son vélo pour se rendre au travail, Cal est surpris par l'approche soudaine de Cécilie, qui l'invite à sortir avec elle au bal. Le jeune homme décline cependant l'invitation et dit ne pas être intéressé par la fête. Cette fois-ci, lorsqu'il rentre chez lui, Cal refuse de sortir se promener avec Hunt car il est complètement épuisé. Le lendemain, il entend le coach parler avec Monsieur Tally des notes de Hank et se rend compte que, même s'il a refusé d'aider le délinquant, celui-ci continuera à s'en tirer en trichant. À la fin du cours, alors qu'il prend son vélo pour aller au travail, Cal remarque que la chaîne a été coupée et découvre immédiatement que le vandale est Hank. Désespéré, le jeune homme court au supermarché, mais finit par être licencié par le directeur pour son retard. Quelques heures plus tard, lorsqu'il arrive enfin chez lui après une longue marche, Cal vole la voiture de sa mère pour se venger de Hank, estimant que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Après avoir vérifié ce que fait Hank et constaté qu'il n'y a personne dans les environs, Cal tente de couper les pneus, mais se rend vite compte que son couteau n'est pas assez tranchant. Le jeune homme prend alors le combustible utilisé pour allumer le barbecue et, poussé par la colère, met le feu au véhicule.
dès que les flammes se propagent, Vic court éteindre le feu et, pendant qu'il appelle la police, Hank voit Cal s'enfuir avec son chien. Le lendemain matin, tout en mangeant son bol de céréales, Cal repense à ce qu'il a fait la veille et se sent profondément coupable. Lorsque sa mère part au travail, le jeune homme répare son vélo et se rend chez César pour essayer de s'excuser de ce qui s'est passé la veille. Cependant, le père de la jeune femme lui dit qu'elle n'est pas à la maison. En arrivant à l'école, Cal découvre que c'est Borgie qui a coupé la chaîne de son vélo parce qu'il a été blessé par son ami. Lorsqu'il découvre la vérité, le jeune homme se rend compte que Vic et Hank ont encore plus de raisons de s'en prendre à lui et il essaie à tout prix d'éviter leur groupe. Cependant, à la fin du cours, Cal finit par être acculé dans le parking. À l'annonce de la bagarre, des dizaines d'élèves se rassemblent autour d'eux. Heureusement, Monsieur Tally arrive juste à temps et, avant de s'enfuir, Cal casse un doigt à Vic. Avant d'entrer dans la maison, le jeune homme prend dans la boîte aux lettres une lettre envoyée par l'université où il a l'intention d'étudier l'année suivante. Quand il ouvre la porte, il trouve Runt qui l'attend pour jouer avec sa balle. En parlant avec Cal, Cécilie se rend compte que le chien est très attaché à lui et le jeune homme lui révèle qu'il a trouvé Runt errant dans les champs pétrolifères alors qu'il n'était encore qu'un chiot. Plus tard, alors que le couple regarde un film, Runt commence à gémir pour attirer l'attention et Cal décide de le mettre dehors jusqu'à ce que Cécilie sorte. Quelques minutes plus tard, il entend le chien aboyer, mais au lieu de se lever pour voir ce qui se passe, Cal reste allongé sur le canapé. Tout en regardant le film, les deux jeunes finissent par s'endormir et le lendemain matin, Cal se réveille. En fouillant dans la chambre du jeune homme, Cécilie trouve la lettre envoyée par l'université de Rhode Island et se rend compte qu'il n'a pas encore ouvert l'enveloppe. Quand il trouve enfin le courage de voir le résultat, Cal découvre qu'il n'a pas été accepté, ce qui signifie que lui et RT devront déménager à Los Angeles. Comme le jeune homme a obtenu une bourse pour l'université de Californie, après avoir dit au revoir à Cécilie, Cal cherche son chien pour prendre son petit déjeuner et commence à s'inquiéter quand Runt ne se montre pas. À ce moment-là, le jeune homme décide de sortir pour le chercher et trouve sa batte de baseball couverte de sang. Terrifié, le jeune homme suit les traces de sang sur le sol et, lorsqu'il ouvre la poubelle, il trouve le corps de Runt. Bouleversé par la perte de son chien, Cal rassemble tous les effets personnels de Runt éparpillés dans la maison et les enterre avec le corps de l'animal. Après avoir fait le deuil de la perte tragique de son meilleur ami, Cal est submergé par la colère et se rend à l'école assoiffé de vengeance. Lorsqu'il est confronté, Vic nie toute implication dans ce qui est arrivé à Runt et en ordonne au jeune homme de se retirer s'il ne veut pas causer d'autres problèmes. Cécilie s'approche de Cal pour lui parler, mais il l'ignore complètement. Toute la matinée, l'esprit du jeune homme est occupé à élaborer un plan de vengeance et il ne parvient à se concentrer sur rien d'autre. Quand il voit l'équipe de football entrer sur le terrain pour s'entraîner avant le match, le jeune homme a l'idée parfaite pour lui faire payer. Quelques jours plus tard, lors d'un événement dans le gymnase de l'école, Cal se présente et les élèves le poussent sur le terrain, sachant qu'il a une querelle avec Vic. En le voyant s'approcher, le voyou ordonne à Cal de s'éloigner et imite le bruit de la course qu'il a faite dans les dernières secondes de sa vie. À ce moment-là, Cal est certain que c'est Vic qui a attaqué son chien et attend le jour du match pour mettre son plan à exécution. Pendant que les équipes sont sur le terrain, Cal échappe à la sécurité pour s'introduire dans les vestiaires et mélanger l'eau de javel à la réserve de substances interdites de Hank. À la fin de la première mi-temps, l'entraîneur Wilkes rassemble ses joueurs pour les réprimander alors qu'ils sont en train de perdre contre l'équipe adverse. Quelques minutes avant le début de la deuxième mi-temps, Hank et Javier se rendent dans les vestiaires pour utiliser la substance qui leur donnera la force nécessaire pour gagner le match. Cependant, dès que la substance pénètre dans leur corps, les joueurs se rendent compte que quelque chose ne va pas et essaient de l'expulser. Entendant les cris du garçon, l'entraîneur se précipite pour leur venir en aide et appelle une ambulance pour les emmener à l'hôpital. Quand il découvre ce qui est arrivé à ses amis, Vic panique car ils viennent de perdre l'une des plus grandes opportunités de leur vie et risquent de ne pas pouvoir entrer à l'université. Après que Hank et Javier aient été transportés à l'hôpital, Cal part à la recherche de Vic et le trouve en larmes à l'extérieur du terrain. À ce moment-là, il s'approche et révèle qu'il est responsable de ce qui est arrivé aux amis de Vic. Ayant découvert la vérité, le jeune homme court après Cal dans le but de venger ses amis, mais il finit par être attiré dans une cour vide derrière l'école. Déchargeant toute sa colère, le jeune homme oblige Vic à avouer son crime et découvre que le délinquant s'est rendu chez lui avec l'intention de l'agresser. Inquiets de la disparition de Cal, Cécilie et Borgie décident de le suivre et commencent à le chercher dans toute l'école. Alors que les deux garçons se disputent, Borgie apparaît avec le pistolet de sa mère et tire en l'air pour mettre fin à la bagarre. Voyant son ami armé, Cal panique et tente de le convaincre de jeter le pistolet.
À ce moment-là, Vic prend son téléphone portable pour appeler la police, mais il est arrêté par Cal, qui détruit l'appareil. Après avoir pris le pistolet, Cal ordonne à Borgie de rentrer chez lui pendant qu'il poursuit le délinquant qui tente de s'enfuir. Quand il se rend compte que le jeune homme est prêt à appuyer sur la gâchette à tout moment, Vic décide de s'excuser pour ce qu'il a fait, mais Cal lui répond que ses excuses ne ramèneront pas Hunt. À ce moment-là, Césali apparaît et tente d'empêcher son ami de commettre un acte qui détruira sa propre vie. Afin d'éviter que Cal ne soit arrêté, la jeune fille lui demande de jeter le pistolet et lui tend la batte de baseball afin qu'il puisse venger Hunt sans mettre fin à la vie de Vic. Voyant que le jeune homme est gravement blessé, Césali décide d'arrêter la bagarre et accompagne Cal jusqu'au parking. Inquiet de ce qui pourrait arriver à la jeune fille, Cal lui conseille de rentrer chez elle et de dire à la police qu'elle a passé toute la nuit là-bas. Cependant, au lieu de cela, Césali dit qu'elle restera avec Cal et ils décident d'aller ensemble au bal.